Devana.ai, qui est une tech qui permet de concevoir des agents intelligents. Donc typiquement de pouvoir choisir son modèle LLM de son choix, de pouvoir le paramétrer, donc son identité, et de pouvoir connecter sa base documentaire, ainsi que la connecter à Internet. Je peux utiliser Llama, GPT, Anthropic, je peux utiliser plusieurs. Tout à fait, exactement. Alors on peut utiliser en termes de modèle LLM, on peut utiliser autant Claude 2 par exemple d'Anthropic que GPT-4. Bientôt Llama chez nous et d'ailleurs bientôt d'autres modèles qu'on est en train de développer puisqu'on a une fonctionnalité à part entière qu'on développe qui est une fonctionnalité de fact-checking. Comment est née l'idée de la création de cette boîte? Alors l'idée de la création de cette boîte, c'est qu'au tout début, donc on remonte il y a quelques années, je voulais en fait créer un agent intelligent qui avait une fonction à la base. Je voulais faire une sorte de directeur de recherche en IA pour pouvoir en fait m'accompagner dans la lecture de bases documentaires très vastes et de pouvoir faire une veille technologique en temps réel. Et à partir de là, je me suis associée avec mon CTO Marvin Sant. On a fait 1 an et demi de recherche, on a monté une équipe de plus de 10 personnes pour à la fois comprendre la capacité de l'IA générative et donc de langage, et à la fois en fait en sciences humaines et sociales, comment on traite l'information en tant qu'humain et est-ce que c'est systémique et est-ce qu'on peut lier les deux? Et les résultats se sont avérés positifs. Avec l'explosion des réseaux sociaux, le fact-checking, ça devait devenir énorme en fait. Alors justement, la question de la vérification d'information, même si elle vient de la recherche, en fait, elle s'étend sur le journalisme et sur les médias. Et sans parler même des réseaux sociaux, la production continuelle, la génération continuelle qui a lieu aujourd'hui avec les IA et donc ChatGPT, fait qu'en fait, on a une surinformation qui n'est pas forcément exacte. Et là, en fait, on a double enjeu, c'est-à-dire comment on vérifie l'information qui est déjà publiée et comment on fiabilise les réponses de l'IA pour éviter en fait de rentrer dans un fake monde. Ça, c'est notre boulot. Aujourd'hui, on vous montre la popine. Je sélectionne un texte. Puis clic droit et scanner la sélection avec Devana. La recherche est lancée. Sur la popine, je retrouve un résumé avec différents points mis en lumière par l'intelligence artificielle. Les mots-clés du paragraphe, et enfin, des propositions de lecture complémentaires pour approfondir mon sujet. Chacune de ces propositions est cliquable et consultable. Alors à qui s'adressent vos services, les médias, les agences de presse, le grand public? Alors nos services en fait s'adaptent à beaucoup d'usages en fait. Donc tous ceux qui traitent l'information. Donc on va être autant sur des entreprises qui ont un besoin de traiter de leur documentation technique et d'en faire des bases de connaissances dynamiques, autant pour les médias qui ont un réel besoin de vérifier en temps réel l'information. Autant par exemple pour des entreprises qui travaillent sur la rédaction scientifique ou technique. Donc là on revient sur le démarrage de notre activité et là on les aide à la rédaction et à la veille scientifique par exemple. Où est-ce que vous en êtes dans votre développement? Vous avez des levées de fonds prévues? Alors par rapport au développement, même si on a grandi tout seul grâce à nos autres softs, on est en cours de levée de fonds. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour nous de pouvoir croître. Il faut qu'on se multiplie au moins par 2 pour faire face à la demande et à cette suractivité. Comment vous voyez dans les prochaines années? C'est quoi vos rêves? Et bien du coup, dans les prochaines années, c'est très simple. Juste pour actualiser un petit peu, en janvier, on va au CES pour une fonctionnalité avancée de fact-checking. Donc c'est vraiment c'est notre moteur en fait dans l'entreprise et on veut vraiment se positionner en fait en leader en fait dans la vérification, la fiabilisation de l'information. Et dans nos projets, on a aussi un projet de construire des modèles spécifiques qui vont répondre à cet enjeu-là. C'est un peu secret.